Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Allez, ça va commencer direct. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, le maître de midi n'avait pas encore 400 000 euros à son compteur. Il était venu avec Séverine, sa sympathique maman. Au coup d'envoi, la première question super dure. Qui le masque anti-projection dit chirurgical protège-t-il? Donc, bien sûr, c'était les autres. Après, vous aviez la très mignonne Kenza qui était venue avec toute sa famille. Donc bonjour à toute la famille. En plus, il paraît qu'elle parlait plusieurs langues. Alors, de quels animaux des chercheurs ont constaté un baby-boom en Arctique? Eh bien, c'était des araignées. Après, vous aviez Loris, qui était lui aussi venu avec toute sa famille, que je salue. Alors, sa question, qui Katy Perry et Orlando Bloom ont-ils choisi pour être la marraine de leur baby? Eh bien, c'était Jennifer Aniston. Après, vous aviez Stéphane, très sympathique. Alors, Stéphane, si vous voulez le suivre sur Twitter, donc c'est le Piaf humoristique. Il a mis une chaîne YouTube, mais quand j'ai cliqué dessus, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a rien du tout. Donc voilà, donc il était venu avec toute sa famille. Bonjour à tout le monde. Et même une de ses filles avait la tache de vin comme Jean-Luc Reichmann. Alors, première question. Chez les femmes, quelle tranche d'âge est la plus complexe et la plus complexée par son physique? Eh bien, c'était les 35-44 ans, donc il est passé à l'orange. Pour le maître de midi dans la pièce de Molière, quelle partie du corps Tartuffe demande-t-il de couvrir? Donc, bien sûr, couvrez-moi ce sein. Pour Kenza. Ah oui, alors on m'a demandé ce que voulait dire ce qu'elle avait sur son t-shirt, quoi, son sweat. Donc, shoes speak louder than words. Donc, ça voulait dire que ses chaussures parlaient plus fort que, que les mots. Bon, pourquoi pas. Je reprends la question. Selon une étude canadienne, quelle pratique renforcerait le système immunitaire? Eh bien, il paraît que c'était manger ses crottes de nez. Donc, je prépare pour demain un t-shirt. Je mange mes crottes de nez. C'est bon pour ma santé. Ensuite, à quoi sert l'application à laquelle le chanteur Harry Styles a prêté sa voix cette année? Donc, c'était à méditer. Ensuite, dans le remake de quel film français Zac Efron va-t-il jouer pour Disney? Donc c'était Trois hommes et un couffin. Pour le maître de midi dans la bouche d'un jeune, que signifie la phrase Elle a le glow-up? Eh bien, c'est elle s'est embellie. Donc voilà, donc ce genre de questions de phrases que je ne connaissais pas. Bon, peut-être que je ne suis plus jeune. Donc Kenza le savait. Qu'est-il arrivé d'extraordinaire au Polonais Janusz Gorash après avoir été renversé par une voiture? Eh bien, il a retrouvé la vue. Donc sur cette question, eh bien, Kenza est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Loris en duel qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente, mais bon, qui aurait été rigolote à répondre. En passant, à qui les habitants de Los Angeles en Californie ont-ils voulu rendre honneur en donnant son nom à un quartier de la ville? Donc il faut savoir que les Américains sont toujours un peu débiles. Donc bien sûr, c'était Tarzan. Donc ensuite, eh bien, Kenza et Léo se sont retrouvés, Kenza, Léo et Stéphane, pardon, se sont retrouvés donc au coup par coup. Et puis, bah, d'abord, c'est Kenza qui est passé à l'orange. Après, ça a été Stéphane de passer à l'orange. Et Kenza de passer à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Stéphane en duel qui a eu une question qui n'était pas évidente. Quel célèbre soldat des troupes du roi Louis XIII, né en 1619, fut blessé au combat d'un tir de mousquet? Eh bien, c'était Cyrano de Bergerac. Lui, il avait dit le chevalier Bayard. Donc, nous avons perdu Stéphane. Donc, eh bien, Kenza et Léo se sont retrouvés donc au coup fatal. Et puis, bah voilà. Donc, bah, Kenza a beaucoup passé. Elle a répondu mal à certaines questions. Et à la fin, eh bien, comme d'habitude, c'est le maître de midi qui a gagné par rapport au coup de maître. Donc là, ça a été encore un petit scandale de la journée. Quand on vit de façon luxueuse, on dit qu'on mène grand. Alors, vous aviez le choix entre avion, vélo ou bien l'autre. Donc, l'autre, c'était quoi à votre avis? Donc, bien sûr, c'était le train. Première question facile. Selon une expression, comment dorment deux personnes allongées côte à côte, les pieds de l'un en face de la tête de l'autre? Donc, à votre avis, bah, bien sûr, c'était tête bêche. Donc, encore une question facile. Après, quel nom désigne à la fois une fleur et la partie colorée de l'œil? Donc, à votre avis,
Bien sûr, c'était l'Iris. Encore une question facile. Donc pour l'instant, ça fait trois questions faciles. Quelle ville française a un nom, a un nom qui se prononce à peu près comme le verbe perdre en anglais? Donc bien sûr, c'était Toulouse. Quatrième question facile. Et à votre avis, est-ce que la dernière question est une question dure? Eh bien, à vous de juger qui présente Téléshopping aux côtés de Marie-Ange Nardi. Donc, alors, qu'est-ce que vous auriez dit? Bah, bien sûr, c'était Alexandre Devoise. Donc, aujourd'hui, c'était cadeau de la maison. Donc, il a gagné 10 000 euros. Donc, je lui en veux pas à Léo, puisque c'est pas lui qui fait les questions. Mais je n'aime pas quand la production donne des questions trop faciles, comme ça. Mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur pognon. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, on peut voir un nouvel élément. Donc, je sais pas, ça ressemble. Alors, au départ, je pensais que ça pouvait être une étoile, mais là, ça ressemble, on va dire, je sais pas, peut-être à un tambour. Je sais pas. Donc, bon, bah, on verra, comment dire, un petit peu plus tard ce que ça peut être. Moi, pour l'instant, donc, j'ai pas trop envie de me prendre le chou, donc je vais rester sur Roselyne Bachelot à cause de la bibliothèque et puis de la photo qu'on a trouvée sur le site du ministère de la Culture. Sinon, alors, bataille des audiences, et bien hier, grande surprise, et bien c'est James Bond qui a éclaté Titanic, hein. Donc James Bond a fait 4 millions 9, les enquêtes de Vera 3 millions 9 et Titanic a fait 3 millions 5. Donc le truc était assez rigolo, c'est que sur internet, donc sur Twitter, tout le monde était en train de parler de Titanic. Eh bien Titanic s'est fait je sais pas, couler une fois de plus. Donc c'était assez rigolo. Donc ce soir, qu'est-ce que vous avez? Sinon, à la télé, vous avez Coup de foudre sur un air de Noël. Je pense que ça va cartonner, ça, parce que c'est un téléfilm de Noël, mais c'est français. Après, vous avez Bodyguard qui est pas mal cartonné. 120 battements par minute. Bon, je pense que ça va beaucoup parler sur Internet, parce que bon, c'est un film sur le sida, etc., etc. Et vous avez aussi un truc qui peut aussi cartonner, c'est L'amour est dans le pré. Donc, je vous laisse les programmes des autres chaînes. Sinon, alors, top des t-shirts, eh bien c'est toujours l'égoïste, hein, donc je comprends pas pourquoi ce t-shirt se vend le plus, hein, donc c'est La vie est un jeu, peut-être des fans du Lego, et puis bah c'est une demande que j'ai eue hein, d'une personne qui me suit, donc j'ai presque passé une bonne journée à Incompret. Donc alors ça c'est une citation de Joe Star dans 7 à 8 je crois, le week-end dernier. Et puis l'autre c'était j'ai trempé le biscuit mais je fais aussi le service après-vente. Quel poète ce Joe Star. Donc les t-shirts sont sur mon site trosmignon.com. Et sinon, bah, on a pu voir que Léo, ça y est, il est à 403 000 euros. Donc, je pense qu'ils ont fait exprès de le faire gagner justement pour qu'il dépasse donc les 400 000 euros. Alors, un petit truc, bon, je vous l'avais dit il y a plusieurs semaines, hein, ça y est, hein, Jean-Luc Reichmann est à Paris. Donc, on n'a pas vu la fin du tournage de Léo Castelli, parce qu'en général, à la fin du tournage, vous avez des applaudissements, etc., etc. Mais bon, je vous dis, hein, j'avais téléphoné, donc les enregistrements reprenaient aujourd'hui. Donc Jean-Luc Reichmann et peut-être ou sûrement Léo sont à Paris pour les enregistrements. Donc si vous faites partie des enregistrements, n'hésitez pas à me laisser un message sur étoile de midi outlook.fr pour que je puisse en parler. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.